vous êtes aujourd'hui responsable chef d'une division qui s'occupe des étrangers au sein du Conseil national des droits de l'homme du Maroc. Pourriez-vous nous raconter votre parcours, comment vous êtes arrivé à ce métier et pourquoi le Maroc? Pour ce qui est de mon parcours, déjà j'ai fait des études de droit, donc j'ai en Côte d'Ivoire dans mon pays. Et puis en 2008, je suis venue au Maroc parce que mon conjoint était installé ici et donc je l'ai rejoint ici. Donc on va dire que j'ai fait un regroupement familial qui m'a conduit au Maroc. Donc pourquoi le Maroc? C'était juste pour ça. Et donc une fois ici, voilà, il a fallu construire sa vie et j'ai voulu dans un premier temps m'orienter vers une activité. Et donc voilà, j'ai tapé à la porte du GADEM pour du bénévolat. Après, ça a été un poste là-bas en tant que chargé du volet juridique, chargé du suivi juridique au sein du GADEM. Et puis, dans tout ce parcours, pendant ce temps où j'étais au GADEM, il y a eu le CNDH qui s'est particulièrement intéressé à la question des étrangers par le biais de tout le traitement qui était spécifiquement réservé aux populations dites subsahariennes, donc de ressortissants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc il y a eu un poste qui s'est ouvert et j'ai postulé pour ce poste au CNDH et voilà, j'ai fait le cycle normal de l'entretien et j'ai été recruté pour le poste. On apprend que vous êtes très porté, vous travaillez beaucoup sur la situation des étrangers au Maroc. Voilà, est-ce que vous pourriez nous dire, donner votre point de vue sur la situation de ces migrants-là au Maroc en tant qu'experte et spécialiste des droits de l'homme? Déjà, il faut voir l'évolution, comme je disais, 2013 au Maroc est quand même une année qui, sur les questions de migration, va forcément rester date, va faire date parce que à ce moment, on a décidé, le Maroc en tout cas, a décidé de mettre la question migration sur son agenda politique. C'est déjà un élément majeur, c'est déjà un élément fondamental qui fait qu'aujourd'hui, 5 ans après, on parle de cette question, on voit toute la mobilisation des acteurs, ce qui n'était pas le cas. Aujourd'hui, ce qui a fondamentalement changé, c'est devenu une question nationale, déjà ça. On en parle aujourd'hui au Parlement, on en parle au ministère, voilà, il y a une stratégie nationale qui a été mise en place, il y a une attention au plus haut niveau au Maroc, à travers Sa Majesté le Roi lui-même, donc ça a changé. En termes de posture, en termes d'agenda, en termes d'appropriation de la thématique. Après, sur l'évolution des droits des personnes, il faut constater qu'il y a des mesures, depuis que ces orientations ont été données, il y a des mesures qui sont prises pour justement aller vers l'intégration des personnes qui résident au Maroc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui a changé. En termes de tous les mécanismes de droit qui sont en train d'être amendés au Maroc pour que les étrangers puissent avoir accès aux droits. Et donc, ce sont ces dispositions, ces circulaires, ces mesures qui sont prises depuis 5 ans, au fur et à mesure, qui changent et qui font évoluer la situation. Donc, qui nécessitent quand même de continuer parce que toutes les normes ne sont pas harmonisées. Et donc, c'est ce travail de suivi de cette politique publique qui est mise en place que nous, on fait essentiellement. On a parlé de votre travail, là on va revenir à quelque chose qui vous concerne vous personnellement, voilà. Et en fait, je voudrais vous demander, pour vous qui avez vécu ici depuis maintenant 10 ans, est-ce que vous avez le mal du pays? Ah ben si, complètement. Et comment vous palliez à ça? Le mal du pays, je pense que c'est quelque chose que tout étranger porte en fait. Qu'on soit parti volontairement ou involontairement, on a toujours le mal du pays. Et puis on a toujours le mythe du retour aussi. On demande à tout étranger, il va te dire je vais rentrer. Souvent il est là depuis 20 ans, il dit je vais rentrer. Moi quand je suis venue au Maroc, si on m'avait dit que j'allais faire 5 ans au Maroc, j'aurais dit c'est faux. Ben voilà, ça fait 10 ans que je suis là. Et justement, je suis bloquée sur 5 ans. Quand on me demande souvent tu es là depuis quand, j'ai arrêté de compter depuis la 5e année. Donc c'est aussi révélateur de... Voilà, donc le mal du pays, c'est sûr. La toute dernière question. En tant que femme subsaharienne, on va dire ça comme ça, qui travaille au Maroc, ce qui n'est pas une situation, un cas qu'on ne rencontre pas assez souvent au Maroc, on va dire, qu'est-ce que vous conseilleriez à ces femmes qui soit font des études ici et qui, après leur diplôme, s'inquiètent de comment
si elles peuvent continuer à travailler ici ou rentrer au pays, ou de celles qui sont dans d'autres pays et qui voudraient venir travailler au Maroc? Je suis très mauvaise conseillère parce que voilà, je me dis toujours que les décisions, elles se prennent souvent en notre âme et conscience, et que l'intérêt, c'est plus de les assumer. Après, moi, la migration, sincèrement, je la vois. Les gens sont dans une posture de dire c'est une opportunité, d'autres sont dans une problématique de dire c'est un problème, c'est un défi. Vraiment, moi, je ne l'aborde pas comme ça. Je l'aborde comme des trajectoires de vie. Donc, je ne vais pas inciter les femmes à venir au Maroc ou à partir d'Abidjan ou les Marocaines à rentrer. Moi, je suis arrivée ici par les circonstances des choses. Il y a peut-être 20 ans que je n'aurais jamais imaginé me retrouver au Maroc. Mais cela ne m'a pas empêché de venir, et cela, on va dire, comme on dit au Maroc, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Ça ne veut pas dire que ça se passe bien pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal pour tout le monde. Aujourd'hui, quand tu vois le coût que ça coûte de partir, quand tu vois tout ce que tu mobilises, quand tu vois tout ce que souvent tu sacrifies pour partir, quand tu t'en vas, tu te dis, je ne vais pas revenir, je ne peux pas rentrer comme ça. Donc voilà, il faut mettre la mobilité comme un truc qui est inhérent à l'homme. L'homme bouge, et à un moment peut-être qu'il a envie de bouger. Et si on a envie de bouger, il faudrait que les gens puissent bouger pour faire leurs expériences, mais aussi que ce ne soit pas au risque de leur vie, que ce ne soit pas au péril mais qu'ils puissent avoir l'opportunité de choisir. Je pense que fondamentalement, c'est plus ça, c'est une question de pouvoir choisir là où on a envie de vivre sa vie tout simplement.